Si ton rapport à la nourriture change selon tes émotions, ce n'est peut-être pas un manque de contrôle. Et peut-être même que ton corps essaie de te dire quelque chose. Parfois, la relation que tu as avec la nourriture n'a pas seulement à voir avec la faim. Ce n'est pas uniquement ton corps qui demande de l'énergie. C'est parfois ton système émotionnel qui réagit à ce que tu vis. Comme si ton corps devenait une sorte de miroir silencieux de ce que tu n'arrives pas toujours à exprimer autrement. Le stress, la surcharge mentale, les émotions accumulées, les choses que tu retiens sans forcément t'en rendre compte. Et selon les personnes, ça ne se manifeste pas de la même façon. Chez certaines, ça peut être une envie de manger davantage, presque comme un besoin de remplir quelque chose à l'intérieur. Chez d'autres, au contraire, une perte d'appétit, comme si tout se bloquait, comme si le corps se mettait en pause. Et souvent, ces réactions ne sont pas réfléchies. Elles sont automatiques, presque comme des réflexes du corps. Alors voici 10 comportements qui peuvent montrer que ta relation à la nourriture est influencée par tes émotions. 1. Tu manges même quand ton corps n'en a pas vraiment besoin. Il y a des moments où tu sais, quelque part en toi, que ce n'est pas de la vraie faim. Ton corps est déjà nourri, ou il n'envoie aucun signal clair. Et pourtant, tu te retrouves quand même à chercher quelque chose à manger. Pas parce que tu as faim, mais parce qu'il y a une sorte de vide flou. Comme si ton cerveau cherchait quelque chose à occuper. Par exemple, tu passes dans la cuisine, tu n'avais aucune intention de manger, mais tu ouvres le frigo, juste pour voir. Et ce moment-là n'est jamais vraiment conscient. C'est presque automatique, comme si ton corps agissait avant même que tu réfléchisses. 2. Tu manges davantage quand tu es stressé ou mentalement saturé. Quand ton esprit est plein, la nourriture peut devenir une forme de pause. Pas une solution, mais un interrupteur temporaire. Après une journée où tu as trop réfléchi, trop géré, trop encaissé, tu peux te retrouver à manger sans vraiment décider. Comme si ton système cherchait un moyen de ralentir. Un peu comme si le cerveau disait « Je n'en peux plus, je veux quelque chose de simple, maintenant ». Et dans ces moments-là, la nourriture devient moins une question de faim et plus une question de relâchement. 3. À l'inverse, il t'arrive de ne plus réussir à manger du tout. Et c'est tout aussi important. Parce que parfois, ce n'est pas un trop-plein qui se manifeste, mais un blocage. Ton corps peut être tellement tendu ou saturé émotionnellement que la faim disparaît complètement. Comme si ton système passait en mode fermé. Tu sais que tu devrais manger, mais rien ne passe vraiment. Et ce n'est pas un choix. C'est une réponse du corps au stress ou à une charge émotionnelle trop forte. 4. Tu ne sais pas toujours différencier la faim et une émotion. Il y a des moments où ce que tu ressens n'est pas une faim physique, mais une sensation plus floue, un inconfort, une agitation intérieure. Quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Et dans ces moments-là, tu peux automatiquement te diriger vers la nourriture, comme si ton cerveau cherchait une réponse rapide à un malaise invisible. Par exemple, tu es sur ton téléphone, tu ressens une tension sans raison claire, et tu vas grignoter sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas une décision, c'est une association apprise par ton système. 5. Tu utilises parfois la nourriture pour te calmer émotionnellement. Avec le temps, le cerveau apprend des raccourcis. Et pour certaines personnes, la nourriture devient un moyen rapide de redescendre. Après une émotion forte, une dispute ou une journée lourde, tu peux te retrouver à manger quelque chose sans réfléchir. Et pendant quelques minutes, il y a un apaisement. Comme si tout devenait un peu plus doux. Mais ce n'est pas la nourriture en elle-même qui calme. C'est le système nerveux qui cherche à se réguler. 6. Tu ressens de la culpabilité après avoir mangé dans certains moments. Ce n'est pas toujours ce que tu manges qui crée ce sentiment, mais le contexte. Quand tu manges dans un état émotionnel, sans être vraiment présente, tu peux ensuite revenir à toi et analyser ce que tu as fait. Comme si ton esprit rejouait la scène. J'aurais dû faire autrement.
pourquoi j'ai fait ça. Et cette culpabilité n'est pas liée à la nourriture. Elle est liée à la perte de contrôle ressentie dans le moment. 7. Tu alternes entre contrôle et perte de contrôle. Ta relation à la nourriture peut fonctionner par cycle. Des périodes où tu essaies de contrôler, de structurer, de reprendre la main, puis des périodes où tout devient plus difficile à maintenir. Surtout quand tu es fatigué, mentalement ou émotionnellement. C'est comme un élastique. Plus tu tires pour contrôler, plus le relâchement peut être intense après. 8. Tu peux oublier de manger parce que tu es trop dans ta tête. Il y a des moments où ce n'est pas ton appétit qui change, mais ton attention. Tu peux être tellement absorbé par tes pensées, ton stress ou tes responsabilités que ton corps passe en arrière-plan. Et soudain, tu réalises que tu as sauté un repas. Pas parce que tu n'avais pas faim, mais parce que tu n'étais pas connecté à ton corps. 9. Tu peux manger très peu pour tenir émotionnellement. Dans certaines périodes, surtout quand tu es sous pression, tu peux te retrouver à manger le minimum. Pas forcément par volonté de restriction, mais parce que ton énergie mentale est ailleurs. Ton corps devient secondaire. Et ce n'est qu'après coup que tu réalises que tu n'as presque pas mangé. 10. Ton état émotionnel influence directement ton rapport à la nourriture. Avec le temps, tu peux remarquer un schéma. Quand tu es plus calme, tout semble plus simple. Tu manges naturellement, sans trop y penser. Mais quand tu es stressé, fatigué ou émotionnellement chargé, tout change. Ton rapport à la nourriture devient plus automatique, parfois plus intense, parfois presque absent. Comme si ton système interne dictait ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Au fond, la relation que tu as avec la nourriture n'est pas seulement une question d'habitude ou de volonté. Elle est souvent liée à ce que tu vis à l'intérieur, à la façon dont ton corps réagit au stress, aux émotions ou aux périodes plus chargées de ta vie. Parfois, ça se manifeste par le fait de manger plus, parfois par le fait de manger moins, et parfois même par des moments où tu te déconnectes complètement de tes besoins. Mais aucune de ces réactions ne veut dire qu'il y a quelque chose de cassé chez toi. Ce sont simplement des adaptations, des façons qu'a ton système de tenter de s'ajuster à ce qu'il vit. Et souvent, le premier pas, ce n'est pas de changer ça, c'est de le reconnaître sans jugement. Parce que quand tu commences à observer sans te critiquer, tu commences aussi à mieux comprendre ton propre fonctionnement. Pas pour te contrôler davantage, mais pour te comprendre un peu mieux. Et je veux juste ajouter quelque chose d'important. Même si certaines de ces réactions peuvent être liées aux émotions ou au stress du quotidien, pour certaines personnes, la relation à la nourriture peut devenir plus difficile avec le temps. Si tu remarques que ça prend beaucoup de place dans ta vie, que ça te fait souffrir, ou que tu as l'impression de perdre le contrôle, ce n'est pas quelque chose que tu dois porter seul. Parler à un professionnel de la santé, comme un médecin ou un psychologue, peut vraiment aider à comprendre ce qui se passe et à trouver du soutien adapté. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une façon de prendre soin de toi. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir si tu t'es reconnu dans l'un de ces comportements. Tu peux me le dire en commentaire ou simplement écrire le numéro qui t'a le plus parlé. Je lis vos commentaires et ils m'aident aussi à choisir les prochains sujets. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux continuer à explorer la psychologie des émotions et des relations, tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la prochaine, on va voir pourquoi certaines émotions deviennent si difficiles à reconnaître, au point que notre corps finit parfois par les exprimer à notre place.